En Turquie et en Syrie, l'aide humanitaire arrive doucement aux populations les plus durement touchées, alors que le bilan du séisme dépasse les 41 000 morts. Volodymyr Zelensky demande aux alliés d'accélérer le soutien à l'Ukraine, un appel lancé lors d'une intervention vidéo à la conférence de Munich sur la sécurité. L'aide humanitaire arrive au compte-gouttes jusqu'aux régions les plus sinistrées par le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Le bilan dépasse la barre des 41 000 morts. Des survivants miraculés sont encore retrouvés sous les décombres, mais l'aide humanitaire se tourne désormais vers les populations rescapées en manque de tout. Les premiers convois de l'Union européenne arrivent en Syrie. Sur ce navire en provenance d'Italie, des tentes, du matériel pour se protéger du froid et des médicaments d'urgence. Multiple planes has been landing in the last days in Beirut and also in Gaziantep. Two logistic hubs has been activated so that we can gather the donation of European countries in Beirut to deliver in Damascus and in Gaziantep to deliver in the northwest of Syria. Dans le nord-ouest de la Syrie, l'aide humanitaire arrive particulièrement lentement jusqu'à cette région tenue par les rebelles. Un sentiment d'urgence plane sur la conférence de Munich sur la sécurité où une trentaine de dirigeants occidentaux sont réunis. À presque un an du premier anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky est intervenu pour demander que les alliés accélèrent leur soutien militaire. We need the speed of our agreements, speed of our delivery to strengthen our speed of decisions to limit Russian potential. There is no alternative to speed, because it is the speed that the life depends on. There is no alternative to Ukrainian victory. There is no alternative to Ukraine and in the EU. There is no alternative to Ukraine in NATO. De son côté, Olaf Scholz insiste pour que les alliés qui le peuvent fournissent au plus vite à l'Ukraine des chars de combat Léopard. Le chancelier allemand avait été critiqué pour ses hésitations à donner son feu vert à l'envoi de ces chars Léopard. 14 de ces chars allemands devraient être en Ukraine au plus tard à la fin du mois de mars. La capacité de l'Ukraine à mettre en œuvre une contre-offensive dépend de l'ampleur de l'assistance militaire occidentale. Le nouveau Centre international de coordination pour la poursuite du crime d'agression commis en Ukraine par la Russie verra le jour en juillet à La Haye. Le commissaire européen en charge de la justice a confirmé vendredi la mise en place de ce nouvel organisme à l'issue d'une rencontre avec le procureur général ukrainien. Ce centre marque pour la Commission européenne la première étape avant l'établissement d'un tribunal spécial. The center will have at its objective to preserve and store evidence for future trials. Of course, the goal is to find the jurisdiction, special tribunal asked by Ukraine or other form of tribunal, but we are very open to see if it's possible to work on this. Les deux responsables se sont retrouvés à Bruxelles pour la première rencontre de la Task Force Gel et Confiscation, dont l'objectif est d'analyser comment employer les 21,5 milliards d'euros d'avoirs et de biens confisqués auprès des oligarques russes et bélarusses. Il s'agit de trouver des solutions juridiques pour utiliser cet argent afin de financer la reconstruction de l'Ukraine et d'indemniser les victimes. Une option sur la table consiste à investir les actifs de manière à ce que les recettes soient utilisées par Kiev et laisser ainsi le capital d'origine intact. The sovereign assets of Russia are the best fair way to compensate damage caused by Russian aggression, because it is Russian state and all state authorities of Russian Federation who committed the act of aggression. La Commission travaille aussi sur un nouveau texte pour étendre la liste des crimes européens à travers l'ajout d'une nouvelle infraction pénale à l'encontre de ceux qui cherchent à contourner les sanctions contre la Russie. Ce dispositif permettrait aux États membres de confisquer les avoirs des entreprises et des personnalités qui ne respectent pas les sanctions.